Je vous explique en 2 minutes ce qu'est l'acidification des océans. L'acidification, ça fait plus de 20 ans qu'on s'y intéresse réellement. C'est l'une des 9 limites planétaires qu'on détaillera dans un prochain épisode. Alors le but ici sera pas de vous faire un cours de physique-chimie, parce que j'en ai pas les compétences, mais simplement de vous expliquer comment cette acidification se forme. Quelques souvenirs du collège vous rappellent peut-être l'échelle de potentiel d'hydrogène, le fameux pH. Pour ceux qui étaient au fond de la classe, cette échelle permet de déterminer le degré d'acidité ou de basicité d'une solution. Une solution acide, elle tend vers 1, une solution basique vers 14. 8,1 c'est l'eau de mer, et on constate que certaines zones des océans descendent jusqu'à 7,74 en pH. Alors comment on explique cette baisse ? L'océan, c'est un gigantesque puits de carbone. Il absorbe près de 30% du CO2 généré par l'homme. Lorsque ce CO2 est associé à l'hydrogène présent dans l'eau, ça forme des hydrons. Et les hydrons, c'est acide. Plus il y a d'hydrons dans une solution, plus elle tend à être acide. C'est exactement ce qui se passe en ce moment avec les océans. Alors c'est bien comme information, mais quelles en sont les conséquences pour les océans ? Eh bien pour vérifier, on a une super méthode. C'est d'aller voir au pied des volcans maritimes.